Ok, pour la mise en tension du rachis thoracique en rotation, tu vas avoir besoin d'un bâton, d'un PVC, d'un mur ou d'une poutre sur un mur mansardé, peu importe, un rack, ce que tu as à disposition pour bloquer ton bâton en rotation. Donc, en gros, je vais placer mon bâton en position de back rack, donc au niveau de mes trapèzes. Je vais venir bloquer contre l'obstacle, donc soit le rack, le mur, la poutre, peu importe. Et je vais venir m'étirer en rotation. Donc là, je me mets en rotation maximale. Je vais tenir 2 minutes la position. Je vais bien contracter le fessier en même temps que je tiens la position pour éviter toutes compensations possibles. À la fin des 2 minutes, je vais chercher à pousser le bâton dans la poutre. Donc comme si je voulais faire ça, revenir en position initiale, sauf que je vais le faire forcément en statique parce que je vais être bloqué par l'obstacle. Donc je vais forcer 10 secondes à 20% de mon max. Donc je cherche à pivoter par là. 10 secondes à 40%, 10 secondes à 60%, 10 secondes à 80%, puis effort maximal 10 secondes à 100%. Et à la fin des 10 secondes à 100%, à l'inverse, je vais chercher à décoller le bâton en partant en rotation à l'opposé. Et une fois que j'ai fait mes 10 secondes, je repose. Donc vous voyez, je décolle vraiment en fin d'amplitude. Donc dès le départ, lors de l'étirement, je dois vraiment me positionner en fin d'amplitude d'étirement. S'il n'y a qu'un cycle à faire, on s'arrête là. S'il y a un deuxième cycle à faire, on ne repasse pas par les 2 minutes d'étirement. On reprend directement les contractions où on repousse dans l'obstacle. 10 secondes à 20%, 40, 60, 80, 100%. Et à la fin, 10 secondes à 100%, à l'inverse, je cherche de nouveau à décoller. 10 secondes à 100%. Et là, on aura fini les cycles. Lorsque vous avez fini vos contractions, vous allez pouvoir chercher un peu plus d'étirement et redémarrer ensuite les contractions où je pousse dans l'obstacle et où je vais chercher à décoller pour renforcer la nouvelle angulation qui a été débloquée. Autre point, si jamais pied trop serré, vous compensez beaucoup avec le bas du dos. Dans ce cas-là, vous pouvez démarrer avec les pieds un peu plus écartés. Ça vous permettra de contracter un petit peu mieux le fessier, de mieux bloquer les hanches.